Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage donc de la nouvelle lune. Voilà, donc on va commencer la première partie avec le rituel de la nouvelle lune. Si ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à aller regarder dans la description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer directement sur le tirage en appuyant ou en cliquant sur la minute qui vous intéresse. Voilà, donc on va parler dans un premier temps donc, du rituel de la nouvelle lune. Donc c'est une nouvelle lune qui sera là le samedi 29 mars 2025 à 12 h très exactement. Et vous aurez donc la possibilité de faire deux rituels, hein. Vous pouvez en faire un dans la nuit du vendredi au samedi ou un autre dans la nuit du samedi au dimanche. Donc comme d'habitude, je vais expliquer les forces du bélier, les forces donc de vendredi qui est gouverné par Vénus, les forces du samedi gouvernées par Saturne et les forces du dimanche gouvernées par le soleil. Voilà, donc on commence avec le bélier. Alors la nouvelle lune, ça va nous permettre en fait d'évacuer des choses dont on n'a plus besoin, des choses qui ne nous aident pas à aller vers l'avant, etc. Donc de se débarrasser de certaines choses. Et puis après, on va penser à ce qu'on aimerait voir arriver à la place de ce qu'on a évacué. D'accord? Donc si vous décidez d'évacuer des émotions par exemple, eh bien vous allez vous demander quelle émotion j'aimerais avoir à la place de celle qu'on vire. Donc voilà. Et puis si c'est évacuer une personne de votre vie, alors toujours dans la bienveillance, ça veut dire que peu importe pourquoi cette personne sort de votre vie, en tout cas ce sera pour du positif pour elle, comme ça elle se sent bien, comme ça elle ne nous envoie pas de mauvaises énergies en pensant à nous, parce que si il lui arrive quelque chose de difficile et qu'elle se dit c'est que c'est de notre faute ou un truc comme ça, elle va générer des mauvaises énergies dirigées vers nous. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle le mauvais œil. Donc, du coup, voilà. Bon, bref, vous comprenez. Donc, pour ça, on va faire une lettre à la nouvelle lune. Donc, on va commencer par demander qu'elle nous aide à nous débarrasser de tout un tas de choses. Donc, ça, vous le verrez au fur et à mesure qu'on expliquera. Et vous allez demander donc qu'elle mette à la place plein de nouvelles choses. Voilà. Ensuite, cette lettre, vous allez la laisser dehors si possible. Si vous n'avez pas de balcon, voilà, vous allez scotcher votre lettre sur la fenêtre à l'extérieur, par exemple, ou sur votre volet à l'extérieur. Enfin voilà, vous trouvez une solution pour que la lettre soit à l'extérieur et ensuite le lendemain matin, vous la récupérez, vous la pliez et vous allez la laisser dans un bocal chez vous, voilà, dans un endroit que vous voyez mais que vous ne voyez pas en même temps, hein, ça fait partie du décor, pour dire un peu d'oublier mais que votre inconscient se connecte toujours à cette lettre. Voilà, donc on va voir pourquoi, comment va nous aider un petit peu le bélier. Alors, le bélier, en fait, c'est l'affirmation de soi. C'est votre comportement en général, votre caractère, vos attitudes, votre manière de ressentir les choses, mais surtout de les extérioriser, et votre manière de vous montrer aux autres. Alors, le bélier va vous inciter à passer à l'action et à prendre des initiatives. Donc, si vous tournez en rond dans une situation, vous allez vous demander à la nouvelle lune d'évacuer la procrastination de votre vie et à la place, de vous donner ce pouvoir de passer à l'action et de prendre des initiatives. Donc, le bélier va vous aider à travailler sur votre comportement en général ou à affronter quelqu'un ou une situation. Donc, si vous avez l'impression que vous vous laissez mener par le bout du nez par une ou plusieurs personnes, ça sera le moment de travailler à l'aide de la force du bélier pour pouvoir affronter quelqu'un ou une situation. Le bélier vous aide à vous affirmer et à développer votre force de caractère. Donc là, vraiment, c'est
cette nouvelle lune, elle va vous permettre, donc en bélier, hein, elle va vous permettre de travailler sur vous pour vous affirmer, pour vous renforcer et pour développer une force de caractère. D'accord? Alors maintenant, les pouvoirs de Vénus. Alors, Vénus, c'est la beauté, le physique. Donc, si vous avez un manque de confiance en vous, si votre manière de vous extérioriser, donc ça peut passer par la beauté, le physique, les vêtements que vous mettez, la coupe de cheveux que vous avez, etc. D'accord? Donc, vous pouvez demander à vous affirmer encore plus et ne pas être passe-partout. Par exemple, si vous en avez marre d'être passe-partout, dans votre look, dans votre manière d'être et tout ça, vous demandez au bélier et à Vénus. Vous voyez un peu, il faut vraiment mixer, donc prenez des notes, hein, vous notez un peu toutes les forces qui vous intéressent par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous avez envie de travailler sur vous-même. Vénus va vous aider à vous revaloriser, à augmenter votre estime de vous-même. Il va vous aider, elle va vous aider à séduire, à provoquer les rencontres sentimentales et à exprimer votre affection. Vénus va favoriser les amours, le mariage, les plaisirs de la vie. Il va vous aider à apprécier la vie. Donc, si vous n'appréciez plus la vie, ce sera le moment de demander à Vénus. Vénus va favoriser l'harmonie en vous et à l'extérieur, hein, dans votre cercle, etc. La paix avec vous-même ou avec d'autres personnes. Vénus favorise les coups de chance, la conclusion de contrats éventuellement. Voilà, pour attirer les faveurs de Vénus, eh bien, utilisez l'élément air. Bon, bah là, on va mettre notre lettre dehors, au contact de l'air, donc c'est parfait. Utilisez les couleurs vert, rose ou rouge. Donc, je sais pas, admettons que, voilà, par exemple, ça, c'est plutôt vert. Bon, bah, vous pouvez poser des objets de couleur verte sur votre lettre. Ou alors, je sais pas, bon, après, si vous scotchez votre lettre sur la fenêtre, ça va être un peu compliqué. Mais bon, peut-être utiliser des crayons de couleur. Vous faites des cercles verts ou des triangles, j'en sais rien, ce qui vous passe par la tête. Voilà. Vous pouvez utiliser aussi le rose et le rouge. Alors, bien sûr, le rouge, ça sera pour le côté passion d'une relation sentimentale. Le rose, ça sera plutôt pour un côté calme et tendre, voilà, dans la relation. Les pierres, c'est grenat, rhodonite et quartz rose. Donc voilà, si vous posez votre lettre par terre, vous pouvez la bloquer éventuellement avec du grenat, rhodonite ou quartz rose. Donc ça, c'est pour le rituel de la nuit du vendredi au samedi. D'accord, on utilise les forces de Vénus et ensuite les forces de Saturne. Donc Saturne, il va vous aider pour retrouver une stabilité en vous et dans votre situation. Pour retrouver le sens des responsabilités du devoir. Donc, Saturne, c'est quand, par exemple, si éventuellement vous êtes quelqu'un qui vous victimisez tout le temps, c'est toujours la faute des autres et tout ça, eh bien, vous allez demander à ce qu'il vous responsabilise un peu plus, qu'il vous aide à retrouver le sens de vos responsabilités, d'accord? Et si vous avez vraiment cette impression que c'est la faute des autres, eh bien, sachez que vous avez aussi votre part et que parfois même, tout vient de vous, même si vous avez l'impression que c'est les autres. Donc, si vous ne voyez pas que c'est votre faute, entre guillemets, eh bien, demandez à Saturne qu'il vous aide à voir le pourquoi il vous arrive ça et pourquoi c'est votre faute et pas la faute des autres, d'accord? Donc, Saturne va vous aider à être plus rationnel et à avoir plus de bon sens. Hein, vous voyez comment ça vous parle, mais bon. Saturne vous aide à structurer, à concrétiser vos idées, un projet, un rêve, à avoir plus de patience, d'endurance physique et émotionnelle. Saturne vous aide à vous autodiscipliner, d'accord? À trouver un comportement adéquat face à une situation. Donc, vous voyez, par exemple, la force du bélier, c'est affronter quelqu'un. Maintenant, si vous ne savez pas comment affronter quelqu'un, eh bien, demandez à Saturne de trouver le comportement adéquat face à telle personne ou à telle situation. D'accord? Donc, vous voyez, il faut vraiment mixer, hein.
Saturne va vous aider à vous sentir en insécurité, en sécurité, à garder ou à découvrir un secret. Il vous aide aussi par rapport aux amours difficiles ou non réciproques. Enfin voilà, et aussi vos problèmes avec les énergies tierces. Donc encore une fois, dans la victimisation, souvent on dit que c'est la faute d'une énergie tierce. D'accord? Donc voilà, à reprendre le contrôle là-dessus. Bref, ici, donc, comme les addictions, hein, bien sûr, c'est énergie tierce, ça peut être une autre personne, mais ça peut être de l'alcool, de la drogue, des jeux d'argent, des jeux vidéo, trop de sport, voilà, tout ce qui nuit un peu, tout ce qui vous nuit à vous ou dans une situation. Alors, Saturne aimera l'élément terre, donc si vous avez la possibilité, vous mettez votre lettre sur de la terre. Pour favoriser les faveurs justement de Saturne, pour attirer les faveurs de Saturne, pardon, on utilisera la couleur marron et la couleur orange. Et les pierres, ce sont l'hématite et la turquoise. Ok, si vous faites votre rituel dans la nuit du samedi au dimanche, donc vous aurez les forces de Saturne et les forces du soleil. Alors, le soleil va vous aider pour développer ou atténuer votre ego. Donc, votre ego, c'est votre caractère, c'est votre être et surtout ce que vous laissez voir aux autres, hein, par rapport au bélier aussi. Vous voyez, c'est relié. Ah, alors, le soleil vous aide à acquérir une force calme, stable, profonde et durable par rapport à ce que vous vivez. Le soleil vous aide à développer votre volonté, à savoir prendre des décisions. Donc, si vous êtes indécis dans une situation, eh bien, demandez au soleil qu'il vous aide à savoir prendre une décision par rapport à ce que vous vivez. Le soleil aussi vous aide à développer votre carrière. Donc, si vous avez un souci pro, n'hésitez pas à demander. Le soleil vous aide en rapport à quelque chose qui vous demande une organisation. Donc, ça colle aussi un peu avec Saturne. Le soleil vous aide à triompher sur quelque chose. Donc, si vous affrontez quelqu'un, si vous avez besoin de la force de caractère du bélier pour affronter quelqu'un, eh bien, en plus, vous pouvez demander à triompher sur quelqu'un. D'accord ? Le soleil favorise la gloire, le prestige, à obtenir un succès rapide, à attirer l'argent, la richesse, voilà. Donc, n'hésitez pas alors à utiliser l'élément feu. Donc, ça, vous pouvez par exemple allumer une bougie quand vous faites votre lettre à la nouvelle lune. Les couleurs, ce sont le jaune et la couleur or. Donc, si vous avez un bijou en or, n'hésitez pas à le déposer. Bon, faites attention à pas que le truc s'envole, disparaisse ou quoi que ce soit. Hein. Sécurisez quand même votre objet en or. Bref, pour les pierres, ce sera l'ambre et la citrine. Voilà, maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va faire le tirage donc de cette nouvelle lune en bélier. Allez, on est parti. Donc, on va aller voir dans un premier temps sur quelle énergie vous allez devoir travailler pour pouvoir vous en débarrasser. Alors ici, ce sont les liens toxiques que vous entretenez avec des gens. Alors, on ne va pas travailler sur les gens. On travaille sur le lien qui vous relie à une personne. Parce qu'en fait, dans la vie, hein, les gens ne sont pas toujours toxiques. D'accord? Mais le lien que vous entretenez avec cette personne devient toxique. D'accord? Donc, face à une personne, ou par rapport à ce qu'elle dit, par rapport à ce qu'elle dégage, vous réagissez. D'accord? Ça rappelle à vous des choses du passé qui sont parfois oubliées et qui ont été toxiques pour vous. Mais ça ne veut pas dire que cette personne, elle est toxique. C'est juste que ce qu'elle vous fait vivre, ce qu'elle dit, ce que vous ressentez face à elle, eh bien, ça vous rappelle à des trucs toxiques. D'accord? Donc ici, on va travailler sur un ou des liens toxiques. Alors, ça engendre chez vous de la colère, de la grisaille. Donc, il y a quelqu'un face à cette personne, hein, quand elle vous dit des choses, ou voilà, ça active chez vous de la colère. Ok, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans votre vie, vous n'avez peut-être pas su réagir
Et comme on vous le rappelle, bah, quelque part, c'est pour vous faire travailler et trouver une attitude, une parole qui saura vous sortir de la colère et rompre le lien toxique. Ok. Alors ici, justement, d'où ça peut venir? Probablement des blessures de l'enfance. Donc là, on va travailler sur des choses du passé en rapport donc avec des blessures de votre enfance. Donc il a dû se passer quelque chose lorsque vous étiez petit que vous n'avez pas réussi à répondre. Par exemple, si c'était votre mère ou votre père qui vous disait quelque chose et que c'était toxique pour vous, vous n'avez pas réussi à exprimer ce que vous ressentez avec des mots. Donc vous l'avez exprimé avec de la colère. Mais bien souvent, quand les bébés se mettent en colère, les parents souvent essayent de calmer ou de dire arrête d'être en colère. En tout cas, ceux qui ont à peu près une cinquantaine d'années et plus, souvent on préférait nous faire fermer notre bouche et en nous disant que la colère c'était mal, etc. Et que donc il fallait taire tout ça, enterrer tout ça et se montrer plutôt joyeux et heureux alors que c'était pas du tout le cas. Mais bon voilà, donc c'était le mode d'éducation à un moment donné, mais bon après c'est peut-être encore comme ça, hein. De toute façon on n'est pas parfait, mais bon voilà. Donc bref, ça remonte aux blessures de votre enfance. Alors comment vous pouvez faire? Alors quand ça arrive, quand vous éprouvez de la colère, quand quelqu'un dit quelque chose, ici la respiration sera votre meilleur allié. Donc ici, si vous éprouvez de la colère face à quelqu'un par rapport à ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, il faudra prendre le temps de respirer pour pouvoir évacuer cette colère. Ok, alors on va prendre un petit message encore. Ce que l'univers vous dit, c'est lorsque vous vous reposez sur la certitude et la foi, vous changez votre manière de voir le monde, pardon. Alors ici, toutes vos certitudes vous font voir le monde d'une certaine manière. C'est-à-dire, par exemple, il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose, ça active chez vous de la colère et donc il y a un lien toxique qui commence à s'engager. D'accord? C'est en rappel à vos blessures d'enfance. D'accord? Vous avez la certitude, par exemple, que cette personne est toxique. Vous allez voir le monde de cette manière. L'univers va vous dire, ok, tu crois que tu as la certitude et la foi que cette personne est toxique, ok, je vais te montrer qu'elle est toxique. Et ça, c'est la loi de l'attraction. Vous n'y couperez pas. Si vous commencez à vous dire que peut-être cette personne, elle ne vous veut pas de mal, mais que ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, ça ravive quelque chose de votre passé que vous n'avez pas suggéré à un moment donné, mais qu'aujourd'hui vous êtes adulte, vous allez constater ça. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir à le guérir tout de suite, mais en fait vous constatez ça. Vous allez vous dire que ok, ça vient de quelque chose de mon enfance que je n'ai pas réussi à gérer. Mais cette personne, elle ne veut pas spécialement que la relation elle soit toxique, bien au contraire. Si elle me dit ça, c'est parce que soit il faut que je change quelque chose, ou soit, je ne sais pas, ou peut-être qu'elle le dit mal, mais que elle ne veut pas que ce soit mal pris. Enfin bon, parfois on n'a pas les mots, enfin bref. Quand vous vous dites que peut-être cette personne, en disant ça, elle veut arranger les choses et elle veut que ça se passe bien justement entre nous deux, là vous allez voir le monde autrement. Donc faites vraiment attention à ça, à vos certitudes sur une personne. N'ayez jamais de certitude sur une personne. Ne collez jamais d'étiquette à qui que ce soit. N'importe qui sur cette planète peut décider un matin en se réveillant de changer. Et voilà. Et donc du coup, si vous ne saisissez pas cette opportunité, vous ne verrez jamais le changement. Voilà, donc faites attention, hein, c'est de la loi de l'attraction. Vos certitudes et votre foi vous font voir le monde d'une certaine manière. Quand vous changez vos certitudes, vous changez votre monde. Voilà. Allez, on va continuer. Et
on va voir un petit peu dans quelle énergie va vous mettre cette... Alors en plus, c'est une super nouvelle lune, hein. C'est-à-dire que la lune, elle va être au plus proche de la Terre, d'accord? Donc elle va quand même être impactante et remuante, je dirais. Alors ici, énergie de puissance. Alors attention, parce que la puissance, elle peut être créatrice, mais elle peut être aussi destructrice. D'accord? Donc ici, il y aura peut-être un peu trop de puissance à l'intérieur de vous. D'accord? Donc c'est peut-être le fait qu'elle soit aussi proche, mais en tout cas, il y a de la puissance. Ne vous sentez pas surpuissant, d'accord? Vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Attention à ça. Les deux émotions que vous allez le plus ressentir, ce sera de la mélancolie, donc par rapport à des choses du passé, et des contrariétés. Alors, je suis vraiment désolée, mais je vais être obligée d'aller boire, donc je vous laisse faire une petite avance rapide. Désolée. Donc, du coup, de la mélancolie et un sentiment de contrariété. D'accord? On va se contrarier peut-être pour un oui, pour un non, voilà. Le message de cette nouvelle lune. Alors ici, nous avons le jardin de Vénus, donc petit clin d'œil à Vénus hein, pour notre rituel. Ici, c'est le lieu où tout va bien. Donc, on vous dit d'essayer de trouver un lieu à l'intérieur de vous où tout va bien. D'accord? Donc, ça peut être par le biais d'une relaxation, ça peut être par le biais d'une méditation ou alors d'une petite séance d'hypnose. Hein. On en trouve sur YouTube, donc vous pourriez éventuellement hein, faire une petite séance d'hypnose comme ça. Ici, on a le rassemblement. On parle du pouvoir de la communauté. Donc ici, on vous dit de trouver un lieu où tout va bien parmi votre communauté. Il faut que vous vous sentiez bien avec les gens qui vous entourent. Et c'est là où il va falloir donc travailler. D'accord ? Ici, on a les jeux de la couronne avec le leadership. Alors, peut-être qu'il y a un sentiment de rivalité, un sentiment de mise en concurrence certaines fois avec certaines personnes. Et c'est peut-être ça qui vous agace un petit peu et qu'il va falloir un peu travailler. Ici, nous avons la sagesse. Donc, ici, trouvez ce lieu où vous vous sentez sécure et essayez aussi de trouver une certaine sagesse par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, par rapport à ce que vous êtes en train d'affronter. Hein, peut-être que voilà, le fait que tout le monde veut avoir raison, tout le monde veut commander l'autre ou des choses comme ça, peut-être que parfois ça peut vous agacer. Alors j'espère que vous n'êtes pas quand même dans une ambiance comme ça, mais bon, parfois ça peut arriver. Hein. Ici, on a la trêve. On vous dit de faire une trêve aussi. Peut-être de ne pas regarder ce jeu de couronne là, où tout le monde a envie d'avoir la couronne sur sa tête. Alors, ça peut être votre communauté, mais ça peut être dans le monde. Vous voyez, peut-être que vous voyez des choses qui vous agacent. Donc, déconnectez-vous un petit peu de tout ça. Faites une trêve avec ces jeux de pouvoir. Ne visez que la paix et la sagesse peut-être. Ici, on a les racines. Donc, les racines, on vous dit aussi que tout ce que vous voyez, partout où vous mettez l'attention, ça prend racine. Donc, si vous avez l'impression qu'il n'y a que des gens qui ne veulent que le pouvoir ou qui veulent être mieux que les autres ou avoir plus que les autres et tout ça, bah, ça va s'enraciner en vous aussi. Donc, faites attention où vous placez votre attention. Ici, ensuite, on a entreprendre. Alors, je dirais que on vous dit d'entreprendre votre chemin à vous, de faire des choses pour vous, de vous, faire une trêve avec tous ces gens-là qui ne veulent que le pouvoir, machin et tout, et d'avancer un petit peu en mode solo. Voilà, d'avancer sans vous préoccuper des uns et des autres. Alors ici, on a l'engagement. Il va falloir peut-être vous engager avec vous-même. Après, peut-être aussi comment? Alors, ça me fait penser, je crois, au lien de tout à l'heure. Le lien toxique. Vous voyez, ici, on a un lien qui est là, entre les poignets. Vous voyez, bon, ça me fait penser au lien que vous pouvez entretenir avec les gens. D'accord? Donc, il va falloir entreprendre un petit peu par vous-même. Mais ici, vous élevez par rapport à des liens que vous avez qui pourraient être toxiques. Hein, mais il faut vous déconnecter des liens toxiques un petit peu.
Et ici, on a la libération. Bon, vous voyez, ici, il faut vraiment, encore une fois, les liens, là, ce sont les tresses. Hein. On voit que les 4 tresses, en fait, à un moment donné, sont faites ensemble, ce qui crée un nœud. Et ici, on vous demande de vous libérer, donc encore une fois, des liens toxiques. Voilà, que vous pourriez entretenir avec certaines personnes. Ça veut pas dire qu'on laisse définitivement des gens, mais simplement qu'on ne réagit pas à des propos qu'ils peuvent avoir et qui nous mettent en colère, par exemple. Ok, alors on continue ici. Alors, on se libère de quoi? Eh bien ici, des angoisses et des peurs que l'on peut avoir. On peut avoir peur qu'en se libérant de quelqu'un, d'un lien toxique, on peut avoir peur que cette personne parte à tout jamais de notre vie. Bah, ce n'est pas spécialement le cas. Peut-être que le fait qu'on ne réagisse pas à certains de ses propos, bah, c'est juste que ça va s'arrêter et puis point. Elle arrêtera de parler de certaines choses, par exemple. Ensuite, on a réponse qui tarde. Alors peut-être que bah, vous avez l'impression que les réponses n'arrivent pas et que voilà. Alors peut-être que vous avez posé aussi des questions à certaines personnes et que les réponses n'arrivent pas. Enfin voilà. Donc bref, bon, il y a un peu d'attente, etc. Mais en tout cas, on se libère d'angoisse, de peur. Peut-être que ça ne se fera pas non plus du jour au lendemain, mais voilà, les choses avancent. Ici, on a les fausses paroles et les mensonges. Alors, peut-être que vous allez aussi vous libérer des gens qui ont des fausses paroles, qui disent des choses et puis en fait, au final, bah, ils ne réalisent jamais ce qu'ils disent. Donc, voilà, peut-être que vous êtes encombré un peu de gens comme ça. Et puis ici, on a de la tristesse. Donc, vous allez vous libérer de certaines tristesses que vous avez entretenues aussi avec certaines personnes. Ok. Les petits indices encore, on a la Kundalini, je ne sais pas comment on dit, initie ta passion de la vie. Donc ici, on te dit, occupe-toi de ce qui te fait plaisir à toi, d'accord, et pas aux autres. Fais les choses pour toi et rallume la passion qui est en toi. Ici, on a la naissance de la création. Donc cette passion à l'intérieur de toi, elle va t'aider quelque part à créer de nouveau, à créer aussi quelque chose de nouveau. Ici, on te dit de croire en ton potentiel et on te dit que tu as la possibilité de faire croître ce potentiel. D'accord? Donc ici, pour moi, vous allez évacuer, vous libérer de tout un tas de trucs négatifs en lien avec des gens pour faire émerger, voilà, une nouvelle énergie à l'intérieur de vous, pour initier une nouvelle énergie. Et là, vous allez la faire grandir, la faire croître. Ici, on a intuition ouverte, demander des éclaircissements. Donc ici, quand vous allez sentir ce feu de la passion qui se réveille en vous, après avoir évacué des trucs négatifs, eh bien, profitez-en et ouvrez-vous à toutes vos intuitions. Vous allez ressentir des choses. Et voyez ici, regardez, comment... Le tirage, il est quand même un peu sombre, d'accord? Ici, il y a quand même des choses, beaucoup de choses terribles à évacuer. Vous voyez, entre les peurs, les angoisses, les mensonges, les tristesses et tout ça. Et puis, ici, ça se rallume petit à petit à l'intérieur de vous. Et puis ici, ça prend forme, ça grandit, ça s'éveille, d'accord? Ici, vous ouvrez vos intuitions. C'est comme si d'un coup, ça se referme sur vous, vous connectez à l'univers pour recevoir des intuitions, des éclaircissements, etc. Et que tout à coup, vous voyez, le soleil est là. Le soleil sort de vous avec tous ses rayons et là, tout s'illumine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Et la force, la foi et la conviction dans ta voix. C'est la force du bélier là qui se met en vous, d'accord? Parce que rappelez-vous que le bélier, c'est pour nous redonner de la force de caractère, d'accord? Par rapport à des liens qu'on peut avoir qui peuvent être toxiques. Voyez, donc une fois que vous allez évacuer, la force du bélier va être en vous. Et cela n'a jamais été aussi nécessaire. La force, la foi et la conviction dans votre voix. Ok. Ici, on a
Alors, en dernière carte, oui et non, il en reste encore. Donc ici, en indice encore, on a la lutte. Alors, on vous dit que... Alors, il va falloir lutter, mais vous voyez, pour moi, vous êtes ici cette lumière. Et tout à l'heure, on avait les mains qui étaient encerclées là d'une cordelette. Et comme vous pouvez le voir sur cette carte, on a les mains qui sont là autour de vous. Les personnes ou les liens toxiques que vous entretenez avec certaines personnes. Mais vous voyez ici, il y a comme des liens aussi, c'est des ronces. Mais en fait, elles ne vous atteignent plus. Vous voyez ? Donc là, ça ne vous atteint plus. Vous avez votre propre lumière, vous vous êtes éloigné de tout ce qui peut être toxique. Ou en tout cas, vous ne donnez plus de répondant. Alors, j'ai pris des petites cartes comme ça. Ici, on a un message avec de l'espoir. Et ici, on a l'identité. Donc ici, ce message, ça va être peut-être de vous redonner l'espoir, mais surtout que vous retrouviez votre propre identité. En tout cas, il faut vraiment travailler sur votre force de caractère pour pouvoir vous sortir de tous ces liens toxiques que vous entretenez un peu avec certaines personnes. Mais rappelez-vous, ça ne vient pas spécialement d'eux. D'accord? Ils ont peut-être des bonnes intentions quand ils disent ou quand ils font telle ou telle chose. Mais peut-être que ça réagit chez vous à cause du passé, à cause de quelque chose que vous n'avez pas réussi à gérer. Faites bien attention à ça. Les deux émotions ici, quand vous allez en ressortir de cette nouvelle lune, donc au bout de quelques jours, quand la nouvelle lune sera passée. Bon, ici, il y aura un peu de panique à l'intérieur de vous. Alors, peut-être de la panique parce que vous aurez peur d'être une nouvelle personne, d'oser vous affirmer face à des gens, face à des situations et tout ça. Et donc, il pourrait y avoir un petit moment de panique. Et puis là, on a le non. C'est peut-être le fait de dire non à certaines personnes. Voilà. Donc, il y aura peut-être un petit mouvement de panique alors que vous allez dire non à quelqu'un alors qu'habituellement, vous lui dites oui. Et puis, en dernière carte, donc on a commencé avec celle-ci, de la puissance. Attention à trop de puissance. Ici, on a quand même de l'abondance. Donc, je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Chacun sera à sa place. L'abondance sera là en vous. D'accord? Et dans votre vie. Je pense que c'est juste sur les liens que vous entretenez avec les gens, mais pas spécialement sur les gens. D'accord? Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne nouvelle lune qui semble un peu quand même difficile, mais en même temps, c'est une super nouvelle lune. Elle est au plus proche, donc ça va secouer. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.